c'est là qu'ils ont mis les dessous de mon épée. C'est quoi ça? À un moment donné, ils ont montré une image d'une enveloppe brune, un petit colis, si on veut, attaché avec la ficelle, puis il y avait un os de chien. Hé, oh, Mira! Dans la douche. Ah! Je crois fermement que Chico est de la partie. Va falloir s'en servir ou peut-être que c'est lui aussi qui va aller chercher dans la pièce. Mais ça sera un peu bizarre. Ça, c'est pour le chien. Yo, Pitou, t'es où? Et que je te parle, Pitou. Le chien est impliqué tout simplement parce qu'il est arrivé là. Je vois pas pourquoi on aurait eu un chien s'il sert à rien. Qui t'a vu? Puis à qui t'as parlé? Il y a un cadeau pour le chien. Puis qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Hein? Je lui ai parlé, j'ai essayé de l'interroger, mais il a été bien entraîné. Il m'a rien dit. T'as pas vu, c'est genre une nouvelle salle. Ah, shit! Shit! Ben, j'ai tout manqué, j'étais dans la douche. Habituellement, il n'y a rien qui se passe à minuit et demi dans le loft. Ben, c'est très rare que ça arrive, puis c'est pas arrivé depuis presque, je sais pas combien de temps, mais ça fait quelques semaines. Je les ai tous choisis. Aujourd'hui, par quelle stratégie vont-ils jouer le jeu? Qui survivra alors qu'il ne doit en rester que deux? Love story, nous deux entendez. Love story, qu'avant tout ça nous met. Puisqu'entre nous l'amour n'est encore qu'à l'état de fièvre. Sans contrôle, love story, c'est l'histoire où je t'emmène. Tonight, oh baby, get down. Love story. Bonsoir tout le monde et bienvenue à Love Story. Plus que 2 jours avant la grande finale, dimanche, vous connaîtrez les 2 grands gagnants de Love Story 5. À ce stade-ci du jeu, c'est un petit peu difficile pour nos finalistes de savoir quoi faire pour aller chercher le maximum de votes du public. Si j'avais un conseil à leur donner, bien écoutez, il ne faut pas lâcher et continuer de relever les défis du maître les uns après les autres. Ce matin, on s'est réveillé, il y avait une 5e jarre. Sur la jarre, il y a un dessin d'une torche ou d'un feu. On perd la chaleur, on perd... Mon hypothèse est la suivante. Soit ça coupe la chaleur, soit ça coupe la lumière. Sinon, je vois pas ce que ça peut changer vraiment d'autre, là. La torche, il faut pas oublier aussi parce que ça ressemble à une torche, c'est pas juste un feu sur un X de... Ça peut être la torche olympique. Mettons que c'est ça, mettons que c'est la torche olympique. Ça libère quoi, pourquoi, tu sais? Je suis très excité. Je me demande si ça a un lien avec l'antichambre. Dans l'antichambre, il y a une enveloppe avec un os de chien. C'est sûr que Chico, ou c'est lui qui nous mène à la pièce, ou c'est la pièce qui nous mène à son collier. Quoi, je vais? Tu fais ton lien, man, en disant donne la patte, assis. Je suis sûr que tu sais plein de trucs. Nous, on sait pas. Lofter, voici une nouvelle jarre. Elle contient la nature de votre dernier défi. Il est temps de la fracasser. Il est temps pour vous de travailler sur un nouveau défi. Un pays contre tous les autres et tous les autres contre le nôtre. Dans 2 ans, nous serons les autres de cette quête pour la marche la plus haute. Les Olympiques. Ouais. Dans mon raisonnement logique, je me suis dit que ça avait sûrement rapport avec les Jeux olympiques, étant donné que dans 2 ans, c'est à Vancouver. Je pense que ça a rapport avec le chien puis c'est sa médaille. Parce qu'il y a une médaille dans le cou. Oui, C'est mais vrai, ça veut médaille. dire, on a cliqué, c'était la médaille d'or que Chico portait, son petit secret. Moi, je... C'est là qu'on s'est précipité vers la médaille pour l'ouvrir. Ouvre-le. La clé. La clé de la maison. maison. La petite maison. Donc, on a ouvert la médaille du chien. Et puis, dans la médaille d'or du chien, se trouvait une petite clé. Et qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur? La clé de la petite maquette de la maison Bonneville. C'est pas un beau format de clé, ça, pour une petite maison avec un toit barré? Vas-y! Comme papa dans maman. Un tournevis. Ce tournevis-là, on me servait à dévisser toutes les vis de cette petite trappe dans le lounge. Aujourd'hui, l'heure est venue de dévisser cette petite trappe. Derrière la trappe, il y avait un petit trou.
Puis on a laissé passer Chico. Chico? Oui. Chico, je compte sur toi, là. Ah ouais? Vas-y, bébé. Lofter, vous devrez maintenant faire confiance à Chico. Rendez-vous au salon pour voir votre petit ami. C'est Chico, il est rentré dans la femme blanche. Chico, tu es dans l'antichambre du loft. Allez, monte et prends ce paquet. Allez, tu peux le faire, petit chien. Bravo, Chico. Retourne vers tes amis maintenant. Il revient. J'ai été chercher le CD, Chico! Bravo, Chico! Indice numéro 5, people! Puis Chico, en plus d'être beau, il est fin, il est doux, il sent bon, puis en plus, il est intelligent, puis c'est un héros, c'est le héros de la journée. Il a amené notre 5e CD, grâce à lui, on va avoir des cadeaux de Noël. Fait qu'on peut dire que Chico, c'est un chien de Noël. J'ai été définitivement impressionné de voir Chico aller chercher le DVD. Il y a plus d'un tour dans son sac, ce Chico. Voici celui qui a réussi la mission! Chico! Les Industries Bonneville vous invitent à voter pour le grand gagnant de Love Story 5 en composant le 1-900-630 Loft. Pour Charles-Éric, vous composez le 1. Pour Cynthia, vous composez le 2. Pour Geneviève, vous composez le 3. Pour Kevin, vous composez le 4. Et pour Mihaela, vous composez le 5. Vous pouvez aussi voter via le lovestory.tqs.ca. Love Story. Vous devez maintenant insérer le dernier des DVD. Vous avez maintenant toutes les pièces du puzzle afin de résoudre l'équation mystère. N'oubliez pas, la réponse devrait ouvrir la porte du jardin. Bon. C'est 8 plus 2. 4, c'est 8. Fait 10. 8 fois 8. 430. C'est par 4, 20. Qu'est-ce que ça fait 400? 80, 17. Non, c'est moins. 430. 430. OK, mais on va l'essayer. Bon, On va laisser. C'est peut-être 0, 430. Ça va faire la même. 0, 430. on va voir, là. Allez, c'est tout. Merde! Je dis que l'énigme était un peu facile, donc c'est sûr que ça nous revient à la gueule. Sinon, on lit de gauche à droite. Fait qu'on s'est dit, le 1, le CD1 va là. Et si, exemple, ça aurait été 5, 4, 3, 2, 1, le 1 aurait été là. C'est là que je vais de même. Changer de pas. Fait que lui, il serait là, fois Changer lui. de place. J'ai fait le calcul inverse. J'ai comme si on aurait placé les CD 5, 4, 3, 2, 1. Et ça donne moins 333. Et je vais faire virgule 0. Donc 3, 3, 3, 0 parce que c'est 4 chiffres. Tu comprends quand t'as un moins, un chiffre Ouais. en moins, puis si t'as un plus, ça l'annule, ça devient moins OK, l'équation. mais c'est ça. Fait que je continue avec le moins. Je fais 2 moins 8. Oui, c'est ça. J'ai décidé de ne pas prendre en compte la priorité d'opération. J'ai gardé le 5 à part. J'ai tout calculé le reste, puis le total du reste des 4 DVD fois 5, ça m'a donné 6270. Ah! Pour le moment, on n'a pas trouvé la bonne combinaison. Puis je savais que ça aurait été plus difficile que ça. J'ai dit à Charles-Éric qu'il va y avoir un revirement de situation, le code ne marchera pas. Puis il me dit, ouais, mais là, il y a revirement, puis revirement. Mais oui, puis il y a revirement encore. C'est le même Love Story. Bon. Faut croire que c'était pas un bon raisonnement. 4 fois 5, 20, je mets un 2. 5 fois, c'est 40, plus le 2. 2, 42, c'est ça, tu l'as. C'est sûr qu'on a un moment maintenant où on n'est pas en train de trouver quoi que ce soit. On essaie plein de choses, puis ça tombe dans le beurre. Mais sinon, moi, je sens pas que les cadeaux s'en vont. Moi, je sais que je vais jamais laisser tomber l'énigme. Où est-ce qu'on aurait pu faire une erreur? Love Story. Bravo, Lofter! Vous avez maintenant en votre possession les 5 DVD nécessaires à l'ouverture de la porte du jardin. Cependant, vous semblez être bloqué. Oui, on est bloqué. Avez-vous des difficultés avec les calculs mentaux? Non, c'est pas avec les calculs. Pas la question des calculs mentaux. Ouais. Ou alors peut-être que vos DVD ne sont pas dans le bon ordre. Peut-être. Ah, Réfléchissez bien.
Je ne vous ai jamais dit que les DVD devaient être placés de 1 à 5. Non. Si les DVD ne sont pas placés en ordre du plus petit au plus grand, C'est plus grand, plus dans quel autre ordre peuvent-ils bien devoir être placés? Bonne chance, Lofter. Par ordre d'âge, par ordre de... Je sais pas, c'est plus grand, plus petit, c'est plus grand. Par ordre alphabétique, mais là, ranger des chiffres par alphabétique ou des ordres numériques. Peut-être, je sais pas. Tu veux par ordre alphabétique? Ouais, c'est plutôt même, 5. Pardon. Ouais. Pas de Q. C avant. C, D, T. Non, U. non. Fait que ça ferait 20 fois 295. Ça marcherait peut-être. Dans la vie de tous les jours, c'est plus souvent en ordre alphabétique. En ordre alphabétique. Que ce soit chez les médecins. Ah, Quoi par rapport à ça? 1, 2, 3, tu vois, 4, 5. 0 fois 5, 0 plus 1043. 1043. 6920. Ça, c'est la combinaison. En ordre alphabétique. 6, 9, 2, 0. Go. Je crois que l'ordre alphabétique est le raisonnement le plus logique à l'instant. Love Story. 6, 9. 9. Vas-y. 2, 0. Enter, vite. 1, 2, 3. Joyeux Noël, Lofter. Vous le savez, l'un d'entre vous a sacrifié son droit de recevoir des cadeaux. Quel Lofter ne recevra pas de cadeau lors du Noël des Lofters? J'ai décidé de la remettre à moi-même. Comme on l'a dit, je me sentirais toute croche de vous enlever votre esprit Noël à vous sur ma décision à moi. Charles-Éric, je t'invite à rester au jardin. J'aurai une mission pour toi. Ça a bien fait ça, Lofter. Ben ouais. Hey, crème. Après la pause, la magie de Noël entre enfin dans le loft. Love Story. Charles-Éric, Qu'y a-t-il, mon cher? voici ta mission. Comme tu ne recevras aucun présent, c'est toi qui vas décider à qui seront remis ces cadeaux. Oh, je suis le Père Noël pour vrai? Est-ce que vous pensez que vu que Charlie n'a pas de cadeau, est-ce que vous pensez que c'est lui qui choisit nos cadeaux? Ouais. Un Père Noël a tout dit. Ouais. J'ai fait une distribution aléatoire. En fait, je suis pas allé avec aucune préférence. J'ai juste distribué les cadeaux. Joyeux Noël, les Lofters! Mais je pense vraiment que Charlie, il est resté de l'autre bord, puis il a choisi des cadeaux qui allaient aller à chaque personne. Love Story. Merci Francine Bourdeau pour cette belle dingue. Alors, on ouvre notre petit perron à notre réussite. À la fin de Love Story aussi, je On pense est les que 5 finalistes, c'est incroyable! Oui! On finalise de Love Story 5! Joyeux Noël! Lofter, j'espère que vous savourez ce repas de Noël. Il est temps pour vous de partager vos plus touchantes histoires de Noël. Ouvrez vos tiroirs de la mémoire et partagez avec nous vos plus beaux souvenirs. Mon père s'est déjà déguisé en Père Noël puis il est venu en skidoo. Fait que là, il disait, j'étais jeune, hey, regarde, qu'est-ce qu'il y a? J'étais dans la fenêtre du patio, puis on est sur le lac, juste en face, je voyais le skidoo arriver. Puis il était comme ça une main avec sa hotte sur le dos. Puis là, il arrive dans la grosse neige du patio. Hey! Je reconnaissais pas que c'était mon père. Alors, j'ai des photos de ça, puis je suis comme, c'est drôle.
mon petit frère à Noël. À chaque année, je m'arrange pour y pogner un cadeau, tu sais, que mes parents n'auront pas pensé, mais que vu que c'est moi qui vais le donner, ils vont faire comme « Yes! » Tu sais, c'est ma sœur qui me l'a donné, genre, il est trop cute. Ça, c'est vraiment, à chaque année, je pense que si je peux faire plaisir à quelqu'un, c'est mon frère, parce que je sais qu'à cet âge-là, leur réaction, c'est comme, c'est pur, c'est ça, c'est tout, tu sais. Moi, dans ma famille, je les vois pas souvent, même s'ils restent pas très loin. Je suis pas une fille qui va nécessairement les voir tout le temps. Fait que Noël donne une belle occasion de se rassembler tout le monde ensemble, puis de se donner des cadeaux. C'est comme un anniversaire de la famille, donc tout le monde ensemble, on s'en fait en même temps, on se donne des cadeaux, puis on se voit, on raconte un peu notre année aussi, globalement, qu'est-ce qui s'est passé. Donc, j'ai hâte au Noël cette année, je sens que ça va être cool. Moi, j'ai quitté la Roumanie quand j'avais environ 8 ans et demi, puis je me rappelle pas, j'ai pas beaucoup de souvenirs de Noël là-bas, mais je sais que là-bas, on a une tradition, ça s'appelle Moș Nicolae. C'est comme ça qu'on appelle le Père Noël. Puis, qu'est-ce qu'on fait? C'est on prend nos souliers, on les lave, là, on les prépare, on les met là la nuit, puis là, on se réveille, puis on a des bonbons dedans. Donc, c'est ça qu'on fait. C'est dans les souliers. On lave toutes les paires de souliers qu'on a, si on peut. On les met devant la porte de l'entrée, puis là, on se réveille le lendemain matin. Beaucoup de bonbons, toi! Ouais, ben ma mère m'a monté des oranges. Ben moi, c'est pas trop compliqué. C'est les premiers Noël qui ont suivi le décès de ma mère. Ça a été super difficile pour moi et mon petit frère. Ça m'a comme frappé encore de façon vraiment plus concrète à ce moment-là. Surtout que je voyais tout le monde, genre, être heureux en famille, si on veut. Puis que moi, ben, il me manquait une grosse partie de ma famille qui était ma maman. Heureusement, comme j'ai dit plus tôt, j'étais entouré de gens qui m'aimaient de toute façon. Fait que ça a bien passé, ça a pas fait trop de dommages. Par contre, ça m'a fait comprendre l'importance justement de la famille. Comment que c'est futile tout, un beau sapin, des gros cadeaux, des ci, de ça. Juste la présence de quelqu'un qui t'est cher peut valoir tout ça, puis encore plus. Les Industries Bonneville vous invitent à voter pour le grand gagnant de Love Story 5 en composant le 1-900-630 Loft. Pour Charles-Éric, vous composez le 1. Pour Cynthia, vous composez le 2. Pour Geneviève, vous composez le 3. Pour Kevin, vous composez le 4. Et pour Mihaela, vous composez le 5. Vous pouvez aussi voter via le lovestory.tqs.ca. Love Story. Ce soir, c'est Charles-Éric qui a été chargé de la distribution des cadeaux. C'est lui qui a choisi à qui sera remis chacun des paquets. Il fera office de Père Noël. Je me sens comme à la maison. Je me sens comme à la maison parce que chez nous, on fait ça. Ho, ho, ho! Lofter! Bienvenue au Noël de Lofter! Geneviève! Ho, ho, ho! On a un cadeau ici qui vient de... Père Noël! Qui vient de Père Noël. Il vient... Il n'y a rien? Faut croire qu'il y a rien. Oh my God! Kevin! Est-ce que tu as été sage cette année? Oui, Padre Navidad. Quelque chose? Ah, une affiche Love Story! Merci! Oh, je suis trop heureux. C'est très ça que je voulais en plus. Moi, j'ai quand même été 2 mois très sage ici, donc ça vaut quand même des petites récompenses, là. Wow! Une magnifique machine à popcorn! Wouhou! Puis, l'espèce de kit du Canadien contenant des verres et des T-shirts du Canadien. Kevin! Oh, c'est pas Didi! J'ai eu 2 belles robes de chambre. Voyage à rabais. Kamouraska Vodka m'a remis 400 $ en alcool à la salle. Le dernier est long, le moindre. Ah! Ma bouteille finissait! Ah! Je sais, c'est La ça. cosse! Mira! Ah, tu mets pas J'ai ouvert le sac, j'ai enlevé du papier. Je pensais qu'il y avait absolument rien parce qu'il est très léger. Puis, au fond du sac, il y avait quelque chose de collé. Voyage à rabais! T'offres le voyage de ton choix pour une des destinations qu'elle dessert. Donc, j'ai un voyage n'importe où. J'ai eu un autre cadeau qui était
un certificat cadeau chez Renaud Bré. Puis, on a continué avec des CD. Yeah, des CD. Merci, Père Noël. La choriste. Cynthia, papy t'offre ceci. Oh, Père Noël et papy. J'ai eu mon coffret cadeau, 6 Feet Under, la saison complète. Et puis la cerise sur le Sunday dans le même paquet cadeau. Il y avait la série complète de Sex and the City. J'ai eu un merveilleux chèque de 1000 $ de la part de LG. J'ai eu mon rock band. Il y a la console Wii à l'intérieur. Écoute, je me suis tellement sentie choyée quand j'ai déballé ce merveilleux GPS! Wouhou! J'étais très gentille cette année. Non, tu brises des cœurs, c'est pas correct. Je brise pas de cœur. La distribution des cadeaux, grâce au Père Noël que voici, c'est très bien déroulé. On a Trojan, Arm & Hammer, Syntron, Voyage à rabais. LG. Pro et Martino. Et Kamouraska Vodka. Demain, c'est la dernière quotidienne de Love Story 5. N'oubliez pas d'aller voter pour votre lofteur préféré. Je vous rappelle que Cynthia est en page de couverture du magazine Le Samedi que vous pouvez vous procurer dès maintenant. Bonne soirée tout le monde. À demain. Moi et Kevin, on prend l'opportunité de venir souhaiter joyeux Noël au Québec. Noël, c'est important. Soyez avec les gens que vous aimez. Prenez soin des gens que vous aimez. Dites-leur que vous les aimez. Pas besoin de racheter une auto ou quoi que ce soit. C'est sûr que si vous êtes millionnaire, écoute, laisse-toi aller. Mais dans tous les cas, tout ce qu'on veut dire, c'est soyez vous-même puis dites aux gens que vous aimez que vous les aimez, tout simplement, puis passez du temps avec eux. Joyeux Noël des Lofters. Joyeux Noël. Hey, hey! Noël. Joyeux Noël! Joyeux Noël. Joyeux Noël! Joyeux Noël. Joyeux Noël! Joyeux Noël! Joyeux Noël! Joyeux Noël. Joyeux Noël! Joyeux Noël! Joyeux Noël. Ho, ho, ho! Joyeux Noël! Joyeux Noël!